bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu les bases, donc déjà l'installation et comment on peut programmer nos premiers scripts pour faire un petit mode sur GTA V. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment on peut mettre en place ça, dans quel dossier il faut installer les modes, etc. Comment on peut créer le mode. Donc déjà, première chose, ça va fonctionner avec ScriptHook. Donc déjà, vous devez vous rendre dans le lien dans la description et vous aurez à télécharger le script Hook 5. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des modes en ligne, etc., vous devez avoir script Hook. Donc si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous devez le télécharger ici, dans ce lien précis, ici sur Download. Et vous devrez tout simplement le mettre dans votre dossier GTA 5. Je vous montrerai après. Alors pour tout ce qui est développement de mode, vous devez avoir une librairie qui contient toutes les fonctions de GTA V et celle-ci c'est la Community ScriptHook 5.net qui va vous permettre d'utiliser les fonctions de GTA V. Vous cliquez sur télécharger ici. Une fois que ces deux fichiers sont téléchargés, vous les aurez dans téléchargement, ce sera deux rares ou deux zip. Vous devrez simplement les extraire, vous aurez ces deux dossiers comme vous irez aussi dans votre dossier répertoire GTA V. Donc pour y aller, vous mettez sur GTA V, vous faites clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Une fois que c'est fait, vous êtes dans le dossier GTA V et vous allez tout simplement aller sur le premier, donc ScriptHook 5, dans le dossier bin, et vous allez tout simplement prendre tous ces fichiers et les glisser dans votre répertoire de jeu. Rien de plus. Ça c'est pour la partie client du ScriptHook. Alors pour la partie .NET, vous avez ces fichiers. Ce que vous devez faire ici, c'est vous n'avez pas à les glisser, vous avez juste à glisser simplement les deux premiers fichiers ici, donc scriptbook.v.net.si et le .dll dans votre répertoire de jeu. Uniquement ces deux fichiers. Une fois que c'est fait, c'est parfait. Donc ce que vous pouvez faire déjà à l'avance, c'est de créer un répertoire script qui sera vide. Donc voilà, juste un répertoire script qui servira à contenir les scripts qu'on va écrire justement maintenant en C#. Alors, pour ça, il vous faut Visual Studio, donc, qui est l'IDE par défaut de Microsoft pour pouvoir développer des applications en C#. Alors, vous allez l'installer, donc vous allez simplement aller sur Google et vous tapez Visual Studio Community 2019 et vous prenez le Visual Studio ici, vous le téléchargez, vous l'installez. Ensuite, une fois installé, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans le Visual Studio Installer. Donc vous aurez ce genre de page. Donc vous tapez sur votre barre de recherche Visual Studio Installer ici. Vous arriverez sur cette fenêtre et vous allez ici voir la version qui est installée sur votre ordinateur. Normalement, c'est bien la Visual Studio Community 2019. Vous allez aller sur plus, modifier. Et là, il va falloir activer le développement .NET Desktop. Une fois fait, vous cliquerez sur modifier. Moi, c'est déjà fait, elle est déjà installée. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez fermer. Une fois fait, vous lancez donc Visual Studio 2019. Vous aurez cette page et vous créez un projet. Alors, vous allez tout simplement ici sélectionner le bon projet. Donc attention, c'est très important. C'est la bibliothèque de classe .NET Framework, voilà c'est ça. La bibliothèque de classe là c'est Visual Basic, donc c'est C# nous. Juste ici normalement. Ah là voilà. Bibliothèque de classe .NET Framework en C#, ici je précise. Parce qu'on va faire du C#. Voilà, on peut faire suivant et vous lui donnez un nom. Donc par exemple, moi je vais l'appeler vidéo mode. Voilà, dans le répertoire GTA mode, voilà, ça vous faites ce que vous voulez et vous créez. Voilà, donc une fois le projet créé, vous aurez cette fenêtre. Donc voilà, si vous avez déjà des bases en C#, c'est très bien parce qu'il va falloir comprendre un petit peu la programmation, etc. Parce que si je vais commencer à programmer devant vous et que vous n'avez jamais programmé de votre vie ou vous n'avez jamais touché un langage de programmation, ça va être compliqué.
vous n'allez pas comprendre grand chose. Donc voilà, je vous conseille quand même d'avoir déjà utilisé des langages de programmation. Donc voilà. Donc déjà première chose, on va changer le nom de la classe, donc on va renommer ici la classe et on va l'appeler par exemple, je sais pas moi, GenMode. Là, oui, et on voit bien que le nom de la classe a changé. Ce qu'on va faire, c'est déjà importer les références parce que là pour le moment on n'a pas de librairie d'importer, donc on ne peut rien importer, donc on n'a pas les fonctions de GTA 5 déjà dans notre projet. Ce qu'on va faire, c'est ajouter une référence. On va parcourir, et ici dans parcourir vous allez prendre justement dans votre dossier de téléchargement, comme tout à l'heure, le dossier de téléchargement, vous allez dans le v.net et vous allez prendre le script hook.net 2.dll. Une fois fait, ça va s'afficher comme ça, vous cochez la librairie, vous allez aussi dans Assemblies et vous allez récupérer Forms, on aura besoin de cette librairie, donc system.windows.forms, on le prend, et aussi, ouais, c'est tout en fait, voilà, juste là. Ok. Vous allez du coup importer le librairie, donc en faisant un using de GTA, comme vous pouvez voir là, le namespace GTA est apparu, un using de GTA.mat et un using de GTA.native. Vous allez aussi importer system.windows.forms qu'on vient juste d'importer, qu'on vient juste d'ajouter. Une fois fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement réécrire en fait des méthodes. Donc par exemple ici, on va créer les méthodes public, public void onTick. Je vous expliquerai après de quoi il en retourne. Donc voilà, j'ai déjà écrit directement cette méthode, ces trois méthodes ici, qui vont permettre, alors déjà 10.tick plus égal un tick. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque tick, cette méthode va se déclencher. Un tick c'est quoi? C'est une méthode de calculer le temps sur GTA 5, donc nous on parle en secondes, on parle en minutes, ici on parle en tick. Alors le key up c'est pareil, quand une clé, donc une touche sur le clavier va être enlevée, cette méthode va se déclencher. Quand une touche sur le clavier va être pressée, cette méthode va se déclencher. Donc par exemple, si on veut tester que quand on appuie sur la touche F4, on veut faire une action, on a juste à faire un if en fait ici et récupérer event 1, je sais pas pourquoi je l'appelais event 1, mais voilà, event 1.keycode était égal à keys.f4 par exemple. F4 par exemple. Et là, cette condition va être déclenchée au moment où on appuie sur F4. Alors, c'est intéressant voilà, pour activer votre mode ou faire autre chose. Donc par exemple, moi ce que je veux faire, c'est faire spawn une personne qui va se battre contre une autre personne, par exemple. Avec une arme, on peut lui équiper une arme, etc. Donc on peut faire ça simplement. Alors on va déjà créer une méthode, donc pour déclencher, on va dire la méthode, donc on va l'appeler spawn. Donc je vais montrer déjà les fonctions qu'on peut faire de base. Donc par exemple, on va déclencher, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va déclencher évidemment, par exemple quand on appuie sur le numpad 0, on va déclencher la bagarre, on va dire ça comme ça. Donc déjà on fait un UI.notify, donc ça va, c'est un petit message qui va se mettre à gauche de l'écran pour dire ce qu'on veut ici. Donc on dit par exemple mode lancé. Vous aurez une petite notification avec ce message. Et on va créer la fonction. Donc, tout simplement, on va déjà commencer par créer le premier ennemi. On va dire, c'est pas un ennemi, c'est plus une personne. On va dire personne 1. Tout simplement. Donc la fonction c'est world
create pad. Alors vous avez create plein de choses, create véhicule, create prop, vous pouvez créer tout ce que vous voulez avec la classe world. Ici on va créer un pedestrian, donc create pad, pedestrian. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'il demande? Il demande tout simplement un modèle et il demande une position. Alors, si vous avez déjà fait un peu Unity, vous savez ce que c'est un vecteur 3, vous savez que X, Y, Z, voilà, c'est les coordonnées dans le monde. Et alors ce qu'on va faire en fait, tout simplement, c'est créer un pedestrian. Alors modèle, vous allez dire, modèle, ben quoi? Qu'est-ce qu'on peut préciser? Alors en fait ça, il va falloir faire un H, en fait c'est HPED, on utilise HPED pour ça, PEDH pardon, qui est une méthode qui va référencer tous les pedestrians possibles dans le jeu. Alors vous n'allez pas comprendre si je vous dis par exemple agent 14, c'est pour ça qu'on a un site qui permet d'aller retrouver un petit peu à quoi ressemblent tous ces pedestrians. Donc on va tout simplement dans ce lien et là on peut voir tous les pedestrians existants. Par exemple, moi si je veux ce type, voilà, et bien alors je vais tout simplement lui mémoriser ce nom, donc Beach Vesp 01 Amy, et on va tout simplement faire .beach 01 j'ai Vesp, voilà. Vesp en fait. Vesp 01 Amy, tout simplement. Voici le pédestrian. Il nous demande une position. La position, ça va être en fait par rapport à nous. En fait. Donc, pour nous identifier, nous, on fait game.player.character. En faisant ça, en fait, je récupère un pet player qui est moi-même. Et alors, je vais déclencher une fonction qui va permettre de me retrouver dans le monde getOffset setInWorld, donc qui va permettre en fait par rapport à la position où je suis. Donc l'offset, comment expliquer ça? En fait, dans la position où je suis actuellement, j'ai des coordonnées. En fait. Actuellement, j'ai une coordonnée x, y, z. Et en passant ici le vecteur 3, c'est la coordonnée en plus que je vais lui donner. Donc par exemple, je lui donne en x, donc c'est on va dire que c'est à ma droite, rien. En face de moi, je veux qu'il soit à 5 en face de moi. Donc on va dire qu'à 5 mètres, on parle en mètres, imaginons. À 5 mètres de moi, il va apparaître. Et en Z, bon, on va pas toucher non plus parce que sinon on peut qu'il rentre dans le sol. Donc tout 0. Donc en fait, à 5 de distance de moi. En réalité, c'est à 5 de distance de moi que ça veut dire en gros. Tout simplement. Alors, pour le pedestrian numéro 2, ben écoutez, on n'a plus qu'à faire un copier-coller en fait. Voilà. Sauf qu'on va lui mettre P2 et qu'on va changer son skin quand même. On va mettre lui il est bien Beach 02 Hemi. Beach 02 Hemi tout simplement. Et par rapport à moi, je veux qu'il soit toujours à 5, mais ici en Y, j'aimerais bien qu'il soit à 5,5, comme ça il est aussi à gauche. Normalement il devrait apparaître à gauche, on verra. Une fois fait, j'aurais tout simplement plus qu'à leur donner une arme en fait. Il n'y a rien de plus simple, on fait p1.weapons.give pour leur donner une arme. Alors là pareil, il demande un hmap, un weapon h. On prend weapon h, point, et là pareil ici, donc on a toute la liste des armes possibles. On va ici dans le lien, et là on peut voir en fait toutes les armes, les armes possibles à avoir. Par exemple, si on veut lui donner, je sais pas moi, une simple machette, on a juste à mettre pour machette. Tout simplement, rien de compliqué. En deuxième paramètre, aim au count, on va mettre 1 parce que c'est juste une arme de poing. Equip now, oui, bien sûr. On veut qu'il soit équipé directement et on veut qu'elle soit chargée. Bon, ça sert à rien vu que c'est une arme de poing, mais on va mettre true quand même. Pour le pedestrian 2, on peut lui donner. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? On peut lui donner un petit couteau, un petit knife. Voilà, un petit knife, tout simplement.
AMO 41, trou. Alors une fois fait, on va leur donner des actions. Ce qu'on veut, c'est que le P1, il soit tout simplement... il a une tâche. On veut lui donner une tâche en fait. La tâche, vous voyez qu'il y a plein de tâches possibles en fait. Drive to enter, on peut lui dire d'entrer dans un véhicule, il y a plein de choses en fait. Et alors, on peut lui dire shoot at, tire sur. Il me semble que c'était la fonction look at. Bon, c'est très con, mais en fait, il va regarder. Fight against. Voilà. Donc, on veut qu'il se batte en fait, tout simplement. On veut qu'il se batte. On veut qu'il se batte contre qui? Ben, contre P2, contre P2 en fait. P1 veut se battre contre P2. Et P2, on veut qu'il se batte contre P1 en fait. Voilà, donc c'est extrêmement simple, c'est juste ça, il n'y a pas grand chose, mais on peut déjà tester en fait dans la version actuelle des choses, on peut déjà tester en fait quand on va appuyer sur la clé, enfin, sur votre touche du pavé numérique 0, ce script va se lancer, 2 personnes vont être équipées d'armes et elles vont commencer à se fight. On va tout de suite essayer. Alors, pour essayer, c'est extrêmement simple, bon c'est tout, il n'y a rien de plus simple en fait. On va aller dans le dossier, dans ce dossier là en fait. Pour aller dans ce dossier là, pour récupérer le script qu'on vient de faire actuellement, on fait clic droit, non même pas, on se met ici, clic droit, et on fait ouvrir, normalement il y avait, c'est pas ici, ok on est obligé d'aller là, bon c'est pas grave, on va sur le projet, on fait clic droit, ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Et ici, vous pouvez voir votre genmod.cs. C'est ce fichier script que vous devez insérer dans le dossier script que je vous ai fait créer tout à l'heure. CTRL-C. CTRL-V. Je vais lancer le jeu et on va aller tester directement. Et on va pouvoir tester, donc on appuie sur la touche 0 du pavé numérique, pouf. Et là on a bien 2 pédestriens qui commencent à se battre comme des gros cassos. C'est assez violent on peut dire. On va voir qui a gagné, qui va gagner. Voilà, grosse machette, oula, gros coup de machette. Vous avez vu en bas à gauche aussi, il y a eu la petite notification. Mode lancé, alors on va en faire un deuxième. Voilà, c'est la fight générale. On peut se dire, le gars avec la machette a gagné. Ah non, il n'a pas gagné. Ok, voilà. Donc voilà, vous voyez bien que ce mode marche à merveille évidemment. Ils se battent bien. Alors de temps en temps les skins sont différents, mais c'est toujours bien le même modèle en fait. C'est juste que ça dépend en fait. Mais il y a bien. Voilà, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir.